Welcome to the podcast where ideas ignite a journey of knowledge, curiosity, and insight. With every episode, we aim to explore the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast. Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy Podcast. OK. Là, si on vous êtes tué. Vous êtes somptueux. Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Dirtly. et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et on reçoit aujourd'hui le seul et unique Million Dollar Voice, le tiers de LCDA, a.k.a. les chroniques des alcooliques, mais pour aujourd'hui, ça va être les chroniques des non-alcooliques. Ouais. OK. Let's C'est go. chronique des 0%. Let's go. Alcool free. That's right. Exactement. OK. Foi en santé. OK. Donc, C'est quoi le nom, même? C'est parce qu'on a... Henrik? Non, mais je veux dire... Hollywood. On a Ah oui, Hollywood! Tout le bail, mais vous n'avez pas donné Mais le c'est nom. ça. On va recommencer ça, mon cher. OK. Alors, guys, aujourd'hui, on reçoit The Million Dollar Voice. Non, t'as oublié le seul et unique, oui? Quête, ma bille. OK. Le seul et unique. OK, toi, ça veut dire le seul et unique. OK, Moi, c'est je vais bon. dire non. OK. 3, 2, 1. Alors, guys, aujourd'hui, on reçoit le seul et unique The Million Dollar Voice. Le tiers Hollywood. Oh, t'as oublié les LCDA. LCDA. Le tiers de quoi? Tu dis? OK. Moi, je vous dis à vos auditeurs et vos auditrices, voilà le Hollywood Effect. Tu comprends? Quand t'as un sauce, un juice comme Hollywood, ça arrive, oui. Sans parfum, pas besoin. Tu comprends? La prestance. Vous n'êtes pas ready, oui. Est-ce qu'on peut le refaire une dernière fois? Ah, yo, c'est vous. Yo, c'est votre show, oui. OK, on C'est refait. votre show. Moi, je suis là C'est- posé. Posé, OK. All right. 2,000 years later. Alors, aujourd'hui, on reçoit le seul et unique The Million Dollar Voice, le tiers LCDA, a.k.a. les chroniques des alcooliques. Hollywood! Oh, Lego, qu'est-ce qu'on a dit? Lego! Comment ça va? Ça va très bien, man. Ça va très bien. Depuis tout à l'heure, je suis en train de rire, man. Ça fait 1 heure qu'on parle. En fait. Crazy. Yeah, ça va très, très bien. Vous? Sérieux? Yeah. OK. Merci de m'avoir à votre podcast, les gars. Merci à toi d'être venu. C'est vraiment apprécié, honnêtement. Normal. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ton podcast? OK. Je vais redonner l'intro pour vous. Mr. Intro himself, the $1 Million Voice, the one and only, the people's champ, Mr. Big Boy Magic, Mr. the flyest big boy round. Oui, Hollywood le nom. Pour ceux qui me connaissent bien, Henrik le vrai nom. On va donner le Henrik le seul et unique. C'est comme ça rentre normalement. Mais ça, ceux qui me connaissent, bon, vous savez déjà, ancienne star de football, on a changé les affaires. Maintenant, on est une star de podcast. That's right! On a switch up. Puis maintenant, on est là, man. The coolest dude you know, Hollywood, c'est le gars que je suis, man. Le même gars que vous voyez sur les réseaux, sur le podcast, c'est le même gars que vous allez voir dans la rue. Everyday life. It's always smiling, always joking, always laughing, always swagging. You already know, that's me, man. That's me. damn, Le parleur de cax professionnel. Ah, c'est En chair et en os. en chair et en os. Maintenant, moi, j'ai une petite question pour toi. Parce que toi, t'es Mr. Intro, là. Est-ce que tu peux faire une petite intro pour nous?
En incluant The Chic and Classy Oh, non, podcast. for real, hein? Comment? C'est quoi le nom? C'est vrai? Oh, ben non. Non, mais parce que... Est-ce que tu sais même c'est quoi nos noms? Non, je sais même pas c'est quoi vos noms. Je sais même pas... OK, c'est chic and classy. Parce que quand vous le dites, je suis pas sûr d'entendre chic. Yo, en tout cas... T'entends quoi? Yo, je vous promets, c'est pas chic que j'ai entendu. C'est quoi que t'as entendu? C'est quoi? Yo. J'ai compris de shit and class. C'est ça qu'elle avait compris. Yo. Là, je vois, c'est de chic and classy. Oui. OK. Yo, j'étais sûr que c'était de shit. Là, j'étais comme, OK, nice, de shit. OK, de chic and classy. Chic And Classy. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une petite intro, s'il te plaît? Yo, quelle intro je peux Un te petit dire? freestyle, là, pour nous, là. Un petit bail? OK. You got your boy Hollywood looking so good with them flyers, girl from Chicks and Classy. Shout out to all my homies. We here. C'est pas ça? C'est pas... Oui. Yo, en tout cas, je sais pas. Laisse-le. The Chicks and Classy? C'est pas ça? Okay. Non, il n'y a pas de X, non? Yo, y a pas de chic. Chic. On est chic. C'est ça. On est chic and classy. C'est ça que ça veut C'est dire. ça, en mode formel. OK. On dirait en anglais, je sais pas si c'est de chic. And Classy. OK. Chic, ça se dit en anglais? Mais oui. Yo, tu vois, on dirait le nom. Tu vois, si je suis pas capable de dire un mot comme ça va dire qu'est-ce? On dirait il faudrait changer le bail. Oh! C'est pas très bien, non, mais je vous niaise. Comment ça, merde? Elle dit on doit rebaptiser le nom du podcast, carrément. Mettez en commentaire. Mettez en commentaire The quel autre nom. chic and classy. Oui. C'est tout, OK, oui. the chic and classy. Yo, il faut vraiment... C'est tout. Faut vraiment que tu pratiques ça. Chic and classy. OK. Chic and classy. Parce que c'est juste quelque chose qui est... L'affaire, c'est que, toi, moi, j'ai mon vocabulaire, j'ai comment je parle. Il n'y a pas ça dans c'est le pas vocabulaire. De chic, comme c'est... Tu vois déjà que ça sonne bizarre quand les... Pas dans le Ça vocabulaire. passe pas à l'huile. Je comprends. D'habitude, quand je parle, les bails passent l'huile, mais là, ça fait que le bail est coquille. Ben, OK. De chic. Ouais. Toi, le classique est belle. Toi, le classique passe bien. Mais c'est toujours le chic qui donne problème aux gens, oui. Je sais pas. Pour de chic, comme- chic. De chic. Chic. OK. Chic, chic, choc. OK. Nous pas tout ça, non. Chic seulement, nous besoin. Hey, mais yo, c'est ça. Yo, je vous en donne un petit freestyle bien vite. Bon, en tout cas. Next time, je vous en donne C'est correct. Oh, fait qu'on n'en aura pas aujourd'hui? Ben, oh, j'ai donné un petit bail. Oui, j'ai donné un Non, mais est-ce que tu peux le recommencer? Parce que Vanessa t'avait interrompu, là. Ma bille. Let's go. OK. Silence. Chic and classy. Chic and classy. Oh, yeah. Hollywood in the podcast. You know today, c'est la brume. Hollywood always swaggy. Not classy sometime. But tonight, on brasse ensemble. Let's go! Fire. Vraiment. Non, mais parce qu'il fallait que je me mette dans le mindset. Parce que vous m'avez tellement pris sous le coup, j'étais dit, pour le vrai, j'aurais dû calculer qu'il m'aurait demandé ça parce que C'est ça. normalement, le monde me le demande vraiment. C'est ta spécialité, là. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Je me suis juste pas préparé pour ça. grave. Ou c'est parce que le pré-podcast, c'était tellement dans la brume que j'ai tout oublié dans ma tête. C'est ça le bail. Tellement vrai. C'est vrai qu'on était dans la brume. vraiment On était vraiment dans la On brume. était très... Griendant sous Dedans. griendant. Ouais. On aurait pu faire un autre podcast. Mais c'est ça, là. Un podcast. Pour de Yo, vrai. partie 1, partie 2, là. Yo, shout out à Mike, c'est ça, Mike? Shout out Mike à Dessalines. Yo, Dessalines. shout out à Mike Dessalines, comme ils l'ont baptisé. Yo, shout out à lui, parce que, yo, en tout C'est un cas. zoo. Yeah. Yo, il est réel. Mike est réel. No cap, no cap. Je le confirme, là, qui est réel. Il est réel. Il m'a bien accueilli, en plus. Shout-out à Mike Dessalines. Shout-out Dessalines. Donc, pour continuer avec les questions. Donc, tu as mentionné tantôt que tu étais joueur de football. Yeah. Back then. Tu as fait ça pendant combien de temps? Ouh. Bon, si je calcule mes années aux States, ouais, ça a 20 ans. 1998, quel monde va calculer? Oh, yo, il parle de 1998. 1998 à 2018, qui était ma dernière année. Yeah. 20 ans de football. C'est crazy. Yeah. 20 ans de craser mon corps.
Puis si je me trompe pas, t'as joué pour l'Université de Montréal aussi. Shout out. OK, shout out, UDM. Bang, you already know the vibe. Shout out. Shout out aux champs. Mais oui. Je suis un alumni. Je suis allé là-bas, j'ai fait mes études, j'ai joué là-bas. J'ai eu ma première vraie blessure là-bas aussi. Qui m'a fait manquer C'est du quoi la temps. blessure? J'ai fracturé mon péroné et disloqué ma cheville. En français? Ok. Ben, c'était en français, mais ce Péroné? que tu veux savoir, c'est ma cheville droite, mon pied que tu vois là, ce pied-là était à l'envers. Et puis, il y a le plus petit os dans ta jambe qui est le péroné. Je l'ai fracturé aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par à l'envers? Ben, Comme si vous tu vois mon pied qui est là, à la place que mon pied soit là, il est en arrière là. Fait que c'était quelque chose. C'est des affaires que j'avais vues seulement dans les films. Juste pour te dire, quand c'est arrivé, j'ai rien senti. C'est quand j'ai essayé de me relever et j'ai vu que mon pied était pas là, j'ai commencé à crier. J'ai comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Yo, j'ai crié ma vie. J'avais même pas mal, là. C'est à cause de la... Seigneur! Je sens la douleur. Ah ouais. C'est juste le moment que j'ai eu mal, la seule fois que j'ai eu mal pendant tout ce temps-là, c'est quand j'arrive à l'hôpital, puis je suis sur une civière, je suis attaché. Mais quand ils arrivent, on est dans un ascenseur, le gars qui pousse la civière voit pas que mon pied est rentré dans la fente de l'ascenseur. Fait que quand il pousse la civière, mon pied, il déplace tout mon pied. J'ai senti la douleur. Chance pour lui que j'étais attaché. Je voulais le tuer. J'avais tellement mal. Mais tu l'as pas dit? Ben oui, mais quand il m'a entendu crier, il a vu que il était oh, Guillaume, ma bad. Puis l'affaire qui est... En plus, le gars, il est tellement con, c'est que pendant que j'étais dans l'ambulance, il me disait, yo, la douleur est à combien? Fait que moi, j'avais pas mal. Fait que je disais, yo, la douleur est comme à 5, je sens rien vraiment. Puis après qu'il a fait ça, il m'a dit, yo, c'est sûr, la douleur est à 10 live. Yo, je voulais tellement le tuer. J'ai dit, OK, chance qu'on m'a endormi tout de suite après, là. Ouais. Caramel, c'était des bonnes années de football. Wow. Et t'étudiais en quoi? Moi, en gestion d'entreprise. Oui, OK. T'as aimé? Dans ma tête, depuis que je suis jeune, j'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Je voulais toujours avoir ma propre business, des affaires de même. Puis on travaille sur ça encore, man. Fait que... You're doing good, en tout cas. On gère, man. OK. You already know the vibe. Ben oui. Prochaine question. Yo, vous me faites tellement rire. Mais encore une fois, je vais vous le dire, c'est la présidence d'Hollywood. C'est ça. Yo, tu sais déjà. C'est le Hollywood Effect. Yes! Prochaine question. OK. Donc, dans les chroniques des... Yo! Ok. J'adore ça! J'adore ça! Je ne veux plus parler français. Dans le podcast Les Chroniques des Alcooliques, vous êtes 3 co-animateurs. En fait, un animateur, 2 co-hosts. Yeah. Let's put it that way. Ouais. Et comment vous êtes rencontrés? Est-ce que tu peux un peu expliquer votre histoire? Bon, premièrement, on va commencer parce qu'il y a deux parties, vu que c'est 2 co-hosts. Fait que le premier, qui est mon boy Gardilac, qu'on se connaît, il y a des... Shout out Gardi! Ouais. Non, on recommence ça. Shout out Gardi! Gardilac. OK. Non, mais on dit quoi, là? Shout-out, Gardi. Mais vous l'appelez pas Gardi? Bon. OK, c'est pour les intimes. man. Ouais, c'est ça l'affaire. Quête. Sinon, c'est Gardilac. On nous a retiré de l'affaire. OK, c'est bon. C'est correct. Shout out! Nous sommes C'est lui passés qui doit vous donner le OK, mais il est pas là. vrai, Il est pas là. Moi, toi, je vous ai dit mon prénom. Vous pouvez donner mon prénom, mais... C'est vrai. Gardilac, c'est lui, man. OK, Gardilac, c'est pas son vrai nom? Gardi, c'est son vrai nom. Gardilac, c'est son équipe. Oh, c'est qu'on l'a- pour ça! Gardilac, on l'appelle Gardilac parce que c'est un fanatique de Cadillac. Les autos? Oui. C'est pas grave. OK. Là, Gardilac a été créé après ça. OK. Mais son nom vrai nom, gouvernemental, c'est Gardi. Garquette. OK, Gardi. contraire. Moi aussi. Ah, vous pensez que Gardilac, c'est son vrai nom? Oui, puis je regarde ça. Non, pas te mentir, je pensais juste que... Non, Gardilac, ça fait du sens que ce soit un AKA, mais je pensais pas que Gardi, c'était son nom gouvernemental. Shout out Gardilac! Fait que, OK. J'ai grandi à Saint-François-Laval, SF. Gardilac aussi, il n'est pas né. Moi, je suis né.
Lui, il a déménagé là-bas, mais on s'est rencontrés là, dans les années 80. Et comment je l'ai rencontré, c'est parce que quand j'étais plus jeune, je sais pas si j'avais vu une annonce de la ronde ou quelque chose, mais j'étais en mode la ronde une journée, mais je marchais à Saint-François. J'avais peut-être 5-6 ans, je marchais à Saint-François. Je pensais que je m'en allais à la ronde. Je sais pas qu'est-ce que j'ai calculé. Son père a vu un petit garçon qui marche dans la rue comme si, yo, qu'est-ce que ce petit gars-là fait là tout seul dans la rue? Il m'a amené chez eux. Il m'a dit, yo, qu'est-ce que tu fais dans la rue en train de marcher? Je lui ai dit, je m'en vais à la ronde. Puis là, il a dit, yo, c'est sûr que tu n'en vas pas à la ronde, là. T'attendais l'autobus? J'ai dit, non, Dieu, j'attendais pas aucun autobus. Puis là, yo, Gardila qui était là, sûrement il riait de moi, lui, quand il a entendu ça. Puis là, il était comme, yo, on va aller jouer dehors, man. Yo, on va pas à la ronde, yo, je sais pas de quoi tu parles. Là, j'étais comme, qu'est-ce? Il allait faire toute la route à pied pour se... Yo, je sais pas. Yo, jusqu'à aujourd'hui, je me demande si c'est une annonce, il y avait un spécial à la ronde. On voulait pas m'amener, j'ai pris mon initiative dans mes 2 mains, puis j'ai décidé d'aller à la ronde sans cob. Sans rien, je pensais que j'allais me rendre. Yo, c'est ça quand t'es jeune, t'es dans la rue. T'es où? Yo, demande-moi même pas, là. Souvent, ils étaient au travail, je me faisais garder. Je sais même pas comment j'ai escape de chez nous. C'est ça, je me demande. Yo, 6 ans d'âge, j'ai ça dans la rue, tu t'en vas à la ronde. Juste pour ça, pour de vrai, là, quand j'étais petit, j'étais très explorateur. Je sortais dehors. Yo, je pouvais rentrer chez nous bien tard, puis j'étais jeune, là. Mais c'est parce que le Saint-François, où j'ai grandi, l'atmosphère, comment c'était comme un village que tout le monde se connaît. Fait que je pouvais sortir dehors comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça du tout. Ouais. Mais dans mon temps, c'était comme ça. C'était comme t'es ASF, on est un village de Gaulois, genre. Fait que tout le monde se connaît. N'importe où je vais, je sais que je connais quelqu'un. Puis, tu comprends, c'est très sécuritaire. Mais bon, là, le bail de la ronde, là, après, comme je t'ai dit, c'est ça. Soit j'ai vu quelque chose à la télé qui m'a mis ça dans la tête, et puis yo, je sais pas comment. Yo, en tout cas, tout ça pour dire, moi puis Gardila, qu'on est devenus boys à ce moment-là. On est allé à la même école primaire, même école secondaire, puis on se connaît jusqu'à aujourd'hui. Tandis qu'Edelin, c'est quand je suis revenu des States. T'avais pas fugué, toi, avant d'aller aux States? Oh, yo, tu connais bien l'histoire. Tu connais... Parce que comment j'ai bougé aux States... Comment j'ai bougé aux States, je savais même pas que j'allais bouger. J'étais en vacances chez ma tante à Montréal-Nord. Puis je parlais avec un de mes partenaires pendant que j'étais là-bas, qui me disait, yo, j'ai vu un camion de déménagement devant chez vous. Là, je dis, yo, c'est sûr, peut-être mes voisins, c'est sûr que c'est pas pour nous. Je sais que je m'en vais nulle part. Fait que là, après les 2 semaines, mon père est dans l'auto avec nous. On s'en va chez nous. Il nous dit rien, là. J'arrive chez nous, yo, la caille est vide. Ben non. Il n'y a rien à la caille. Fait que là, j'étais comme, oh, yo, qu'est-ce qui se passe? Là, ma mère m'explique qu'on déménage aux States. J'ai dit, yo, je sais pas de quoi vous me parlez. J'ai mis 2. J'ai bougé chez mon meilleur ami. On m'a pas trouvé pendant 2 jours. On m'a pas trouvé pendant 2 jours. J'étais tellement faillat. Fait que là, après, je dis, yo, son père m'a dit, yo, t'as pas le choix, man. Il faut que tu bouges, man. Fait que là, yo. En plus, le pire, c'est qu'on a bougé de SF jusqu'à Miami en auto, là. Yo. Donc, le 24 heures d'auto était réel. Yo, la mort. La mort. C'est incroyable, cette route-là en auto. Là, j'étais comme quête. En plus, je suis petit jeune. Bon, petit jeune. J'avais quand même 13 ans. OK, quand même. Ouais, fait que là, yo, moi puis mon grand frère, lui, il avait le temps d'avoir 18 ans. Fait que lui, il voulait pas partir. Il a dit, il part pas. Fait qu'il a dû déménager tout seul par force. Tout seul. Fait que il voulait pas bouger au States. Fait que c'était moi puis mon petit frère, on a bougé là-bas. Puis, yo. Vous êtes restés combien de temps? Ouais. Presque 3 ans. Quand même. Ouais. Mais mon petit frère, lui, il a pas vraiment aimé le vibe parce que mon frère, c'est ici, en plus, mon frère, c'était un bolé ici. Fait qu'il allait toujours dans des écoles privées depuis qu'on est tout petit. Mais là-bas, c'est vraiment différent. Là, tu vas dans des écoles, puis les écoles, c'est public. Puis il n'y a pas d'école privée? Barely, genre? Barely, puis l'école privée, là-bas, tu sais déjà que ça va être méga cher, là. Ouais. C'est pas le 5 000 d'ici, là. Non. Fait que en plus que mon frère, on a juste 2 ans de différence.
on va pas dans la même école. Parce que les autres, ils ont qu'est-ce qu'on appelle le middle school. Secondaire 1, 2, c'est une école séparée. Ouais. C'est vrai. Fait que là, mon petit frère se retrouve dans un school où il est tout seul. Puis moi, depuis que je suis petit, je suis un gars, je peux m'adapter à n'importe où je vais. Comme tu vois live, I'm the life of the party. Moi, je suis pas gêné. Je suis pas gêné. N'importe où je vais, je prends ma place tout de suite. Fait que moi, je suis arrivé là-bas, les gars voient un petit Canadien. Ils me niaisaient au début. Mais quand on a commencé à jouer dans des sports, puis là, parce que moi, j'étais un joueur de b-ball avant. Au basket, parce que SF, on est reconnu pour le basket. Fait que moi, c'était le basket. Fait que quand je jouais dans l'équipe de basket, le coach de basket était comme, oh, yo, comment t'es un big boy comme ça, tu joues bien au basket? Ben, il m'a dit, yo, après l'école, viens, il y a du football. Là, j'étais comme, football? Mais dès que j'ai joué au football, j'ai tout vague sur le b-ball. Tombé d'amour. Oh, ouais. J'ai dit, yo, le football a été fait pour moi. Je peux parler cax et frapper des gars. Frapper, yo, pour ceux qui écoutent, ils ont entendu le frapper, pause. Je sais qu'il y a du monde avec le mind très bizarre. Bref. Pause. On prend plaquer des autres joueurs, OK? Pour préciser, jouer au hockey, genre? Non, C'est pas pour toi? c'est pas pour moi. Mais pourtant, à Saint-François, quand je jouais avec les Blancs, je jouais au hockey. Mais c'est jamais un sport que j'ai dit, ah yo, c'était comme un passe-temps, là. Jouer au hockey, j'ai jamais calculé ça comme ça. Mais le basket, toutes mes boys jouaient au basket, fait que c'était toujours le basket en premier. Mon père était un fanatique de soccer, fait que mon premier sport, c'était le soccer. OK. Soccer, tu sais déjà les Haïtiens, Eh le oui. soccer, là. Fait que mon premier sport que j'ai vraiment, sport d'équipe, j'ai joué, c'est soccer. Puis après, c'était basket. Puis après, football. OK. Yeah. Fait que là, on retourne à Edlin. Quand je suis revenu au Canada, Shout out, Edlin. Shout out. shout out aux philosophes. Quand j'ai déménagé, quand je suis revenu ici, on n'est pas retourné à SF. Okay. Ma mère travaillait déjà à Pierrefonds. C'est plus quartier-ville, à Sacré-Cœur. Mais elle était déjà dans l'Ouest. Elle connaissait déjà l'Ouest, Pierrefonds. Fait qu'on a déménagé à Pierrefonds. Fait que là, moi, j'étais encore plus dépaysé. Là, je sors de SF, où j'ai habité, tu m'envoies à Pierrefonds. Fait que là, moi, je veux rien savoir de Pierrefonds. Là, maintenant, tous les gars de Pierrefonds, c'est mes partenaires, so it's good. Mais quand je savais que je devais déménager à Pierrefonds, j'étais comme, non, c'est quoi ce bail-là? Fait que j'ai dû aller de Pierrefonds à Leblanc, qui est à SF au secondaire, parce que je voulais pas aller à l'école. Pardon? Ouais. Fait que je devais me lever à 5h du matin tous les jours pour arriver au terminus Laval que vous avez même pas connu. Le terminus Laval qui était à Montréal. Quoi? Ouais, le terminus Laval, avant, était à Montréal, en face du métro HB. Où est-ce que vous voyez qu'il y a l'affaire de pompiers, là, à côté du Petro-Canada, là, à Montréal, sur La Jeunesse et Henri Bourassa? Il y avait le terminus Laval, c'est là qu'il était. Quartier n'existait pas, là. Le terminus Quartier avec le métro, ça n'existait pas dans mon temps, là. Le terminus Laval était à Montréal. Ah, tu vois, yo, vous avez pas connu ce temps-là, là. Fait que, à 5h du matin, je me levais à 6h38. Je devais être au terminus Laval pour prendre le premier bus pour aller à l'école 30 minutes avant tout le monde. Wow. Mais toi, j'avais pas le droit de faire ça pour de vrai. Mon adresse que j'ai donnée pour aller à cette école-là, c'était l'adresse du meilleur ami à mon père qui habitait encore à Oui, parce que SF. ça, c'est les affaires écoles de quartier. Ouais, exactement. Tout, là, ouais. Normalement, j'aurais pas pu aller à Leblanc, mais j'ai donné l'adresse ASF pour que puisse aller à Leblanc avec mes boys. Je suis vraiment... Pour graduer avec mes boys. Impossible, j'allais graduer avec du monde que je connais pas, mon cher. Ben, je te file, là. J'ai fait le sacrifice. Non, j'étais pas dans tout ça. Fait que j'ai fait le sacrifice. Me lever grand matin, faire les routes. Fait que Mais t'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça 1 an et demi. 1 an et demi, OK. Ouais, 1 an et demi. Mais c'est quand même enragé. Ben, Especially en hiver? mais dis-toi que le taux d'absence en hiver avait augmenté aussi. Ah, OK. Yo, depuis qu'il y avait une tempête, même si l'école était ouverte, là, moi, c'est sûr, je m'arrête pas, là. C'est sûr, je m'arrête pas, là. Yo, faire cette route-là en bosse en hiver, dans la neige, tempête de neige, impossible. Fait que tout ça pour revenir à l'histoire que j'ai déménagé dans l'Ouest. Un de mes premiers boys dans l'Ouest, c'est notre ami en commun à moi puis Edlin. Puis yo, j'ai connu Edlin, on était même la même façon que je parlais caca dans les sports, toutes ces affaires-là. Edlin, je l'ai connu comme ça. On est dans des places où on a des amis en commun. On est toujours en train d'argumenter sur le sport. Fait que là, yo, j'ai connu Edlin comme ça. Puis en plus, Edlin, qu'est-ce qui a été facile avec le podcast, c'est qu'Edlin, c'est
Tout ce que vous voyez là, c'est la technique, vidéo. Ça, il fait toutes ces affaires-là déjà, vidéographe, OK. photo. Fait qu'il faisait ça, fait qu'il nous a aidés dans le podcast en plus. Puis c'est comme ça que Edlin est rentré, on est des boys jusqu'à aujourd'hui. Hein? Wow. Fait qu'au début de votre podcast, c'est Edlin qui faisait les bails. Non, Edlin n'était pas encore là. C'est parce qu'au début, c'était les trois amigos au début, c'est mon producer, qui est Jonesy, qui est mon Shout out John Z. Shout out John qui est mon manager aussi. C'était moi, lui et Gardilac. Les trois gars d'SF, qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit. La pandémie est arrivée, puis avant la pandémie, on était comme... Tout le monde me demandait toujours de faire des affaires, des vidéos, des affaires comme ça, parce qu'on était des sportifs, puis chaque fois on regardait le football chez nous le dimanche, yo, le monde qui venait voir les games avec nous était comme, yo, les gars, comment ça vous parlez cax comme ça pendant tout le match? Puis on est vraiment animés, là, nous, pendant le match. Si, là, tu viens chez nous, puis tu regardes un match où c'est mon équipe contre l'équipe à Gardilac, tu vas penser qu'on n'est pas des amis. Tellement vous allez vous insulter. Yo, c'est incroyable, là. Comme si, il y a sa casquette, je prends sa casquette, je la lance à terre, je l'écrase. Yo, comme, ouais, des affaires que le monde va dire, yo, vous êtes fous, yo. Ils pensent qu'on va se battre, mais on va jamais se battre, là. C'est juste qu'on est juste intense dans la game de football. Fait que là, le monde était comme, yo, vous devez partir sur un podcast ou je sais pas, un live show ou bien un reality show de, yo, qu'est-ce que vous faites, c'est trop drôle. Là, moi, dans ma tête, je dis, yo, on est au Québec. Le Québec n'est pas prêt pour des gars comme nous. Surtout pas pour un gars comme moi. Fait que là, je dis, yo, ça n'a jamais marché, ces bails-là, ici. Mais quand la pandémie est arrivée, on dirait qu'il y a eu un boom d'affaires de podcasts. Puis là, mon producteur était comme, yo, guys, c'est le moment. Vous n'avez rien à perdre, faites-le. Comme si, yo, là, il me dit, Hollywood, je sais que t'es toujours comme, non, mais yo, t'as rien à perdre live. Fait que, yo, on a commencé dans le sous-sol de chez nous. On avait des chaises patios. On accrochait les micros sur des chaises patios. Donc, on a commencé audio. Puis, yo, on était comme, yo, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, ça fait pas de sens. Yo, des fois, les micros tombaient pendant qu'on parle. Yo, comme si, on était comme, yo, c'est Jonesy qui est le producer. Yo, l'évolution de mon producer, Jonesy, comme lui, yo, il allait regarder les bails sur YouTube, comment faire. Yo, notre premier mixeur, des fois, yo, ça marchait pas. Yo, c'était fou, là. Il y avait pas un truc parapluie aussi que t'avais dit à un moment donné? Parapluie? Non, je sais pas pourquoi. Non! Mais là, yo, comme si... Il y a un autre de nos partenaires que lui, un autre gars d'SF, que lui était déjà dans les affaires de faire des vidéos shoots, photo shoots, parce qu'il avait parti d'une marque de vêtements. Puis là, il a entendu qu'on voulait faire un podcast, puis lui, chez eux, il y a tout l'équipement. Fait qu'il y avait comme un condo où on allait filmer. C'est là qu'on a la deuxième fois. Là, c'était le premier visuel et audio. OK. Mais le son était encore pas bon. Fait que là, on a un autre partenaire, shout-out à Magistrat, qui est un des top. Shout-out Magistrat. Top technicien au Québec. Shout-out à Magistrat for real. Là, lui, Shout-out. il est venu nous aider dans les premiers épisodes. Le premier épisode qu'on a fait, il est venu nous aider. Puis là, on voyait que la qualité devient meilleure, mais Edlin, de loin, il avait vu notre premier épisode, il était comme, yo, les gars ont quelque chose. Puis il a believe tout de suite. Wow. Fait que lui aussi est venu pour nous aider. Là, le même partenaire qui nous a checké son condo, il y avait 2 studios. Fait qu'on a commencé à filmer dans ces studios. Okay. Mais un de ces studios était gros, mais il était comme en rénovation, puis ça donnait toujours des problèmes parce que, yo, toutes les plugs marchaient pas, ou bien des affaires de même. Fait que là, Edlin avait son studio dans ce temps-là. Okay. Fait qu'à force de filmer là, il a dit, yo, guys, si vous voulez que ça soit plus facile, venez à mon studio. Finalement, on est allé au studio d'Edlin, puis on a commencé à shoot dans son studio. Puis la raison pourquoi il est en arrière, que vous voyez qu'il est en arrière, pas sur la caméra, c'est parce qu'à un moment donné, pendant les épisodes, il parle, mais on l'entend pas. C'est comme s'il veut poser des questions à l'invité parce que, tu sais, lui, c'est le philosophe, il y a des questions qu'il veut poser. Fait qu'il pose des questions, fait que là, on a dit, on prend un micro. Fait que pendant l'épisode, comme ça... Il intervient et tout. Ouais, exactement. Il commençait à poser des questions. Fait que là, tu sais, c'est comme s'il était part of the team. Okay. Fait que là, à fur et à mesure, on a gardé la formule comme ça. Puis quand on a signé avec le studio qu'on est maintenant, shout-out à Black Box Media. Shout-out. Ils nous ont signé, puis là, on a gardé le concept.
OK. On a regardé le même concept, puis yo, c'est comme ça, man. C'est quand il s'en vient devant la caméra, là. Ah, yo, Edler, man, c'est quand tu vas mettre ton bec devant la caméra. Ça, c'est pas ma décision, c'est le producer Jonesy qui va décider ça. Sûrement un jour, on va voir sa sale tronche. On va voir sa sale tronche devant les caméras. Hey! Son visage devant la caméra. Et on va voir sa tronche de cake. Son visage. Son visage. Ok, devant la caméra. non, mais yo, ça va peut-être arriver un jour. On a plusieurs, tu sais, des fois les comments, yo, Edler, va sur la caméra. C'est vrai. Only God knows when. That's right. C'est vrai. That's C'est right. vrai. Donc, pour faire suite, est-ce que tu as un invité spécifique ou un épisode qui t'a le plus marqué? So far. OK. Il y a 2 épisodes qui m'ont marqué, mais il y en a un qui c'était négatif, puis l'autre c'était extrêmement positif. Il y en a 2 que c'est positif. Le J-Ron, c'était vraiment drôle, puis Rosalvo. Rosalvo, c'était très éducatif. Rosalvo, l'affaire, c'est que je m'attendais pas que ça allait être boosté comme ça. Puis je savais pas que yo, il est quand même un gars qui est très intelligent, il sait comment parler là. C'est quoi. vrai. Puis yo, à force de parler avec lui, c'était comme yo, la connexion qu'on a eue avec lui, c'était vraiment nice. Puis celui du négatif, ben yo, pour ceux qui savent là, on a eu l'épisode avec Tia où ce que ma nigga Renzel a pris une soufflette. Ouais. Mais on n'a jamais vu cet Non, épisode-là. elle est juste sur Patreon si je me trompe pas. Parce que Donc, il faut payer pour voir la mais soufflette. cash. That'll On peut business. pas donner ça for free, mon frère. C'est trop exclusif. Attends, mais la soufflette était réelle? Ouais. Tu peux nous la montrer? Ouais, s'il te plaît. Ah, yo. Je suis même pas, vous êtes même pas censé savoir que je l'ai dans mon fond. Oh, ben, tu viens de le dire. Ben là! On le savait pas, mais tu viens de le dire. là. Oh, mais vous voulez que je vous pas maintenant là? Non, Peut-être après. off-cam, Peut-être off-cam. après. Je peux vous montrer Ok, après. ok. Parce que l'affaire c'est qu'on l'a blackout sur le Patreon. Tu peux même pas le voir sur le Patreon non plus. T'entends juste qu'est-ce qui se passe. Oh, Parce ok, qu'on- ok. on voulait pas. Tu sais, il y a eu une réunion de groupe. Ouais. On a parlé avec Renzel aussi, puis on a dit, yo, on va pas mettre ça live, là, comme le monde qui va commencer à prendre des screen screen vidéos, record et tout, ouais. de toutes les bails pour salir Renzel après. On a dit, yo, non, on va pas donner la chance à le monde de faire ça. Fait on a dit, on va juste le blackout, puis moi, en même temps, ça m'a fait rire, mais yo, à la fin de la journée. Puis en plus, on s'est réconcilié avec elle dernièrement, ça. OK. Ouais, Ben, fait que- c'est bon, bien. ça. ouais, c'est ça, man. C'est les épisodes qui m'ont plus marqué. Shout Shout out pour la réconciliation. Ben, Sinon, t'as oublié un épisode qui t'a vraiment marqué. Tu l'as oublié. hein? Ouais, c'est l'épisode que tu vas faire avec nous. Ah, that's right. Non, mais je pense que cet épisode va plus vous marquer, vous, que moi. Oh! Parce que, Ça même. mais, en voulant dire, la façon que j'ai vu, si les bloopers sortent après, si les bloopers de votre épisode sortent après, on va dire, qu'est-ce qu'ils avaient comme ça? Ben, yo, c'est le Hollywood Effect, man. moi, devant une caméra, avec les années, être devant une caméra, c'est ma second home, là. I do this for fun. I do this in my Mais sleep. ça se voit que t'es à l'aise. Non, comprends? I do this for fun. Comprends? La caméra. Justement, le nom Hollywood, justement, avant même que je fais tout ça, mon coach de football m'a donné ce nom-là parce qu'il m'a dit, quand je parle, j'ai l'air d'un gars qui est toujours devant une caméra. Il a dit, c'est tellement fluide, t'es tellement à l'aise. Ta quand tu prestance parles. et tout, Tu c'est comprends? vrai. Il a dit, yo, t'as l'air d'un gars d'Hollywood, man. Rien de moins. Là, j'ai dit, oh, yo, Hollywood, yeah. Puis en plus, mon lutteur préféré, c'était Hollywood Hogan, qui est Hulk Hogan, mais peut-être vous êtes trop jeune pour ça. Vous êtes trop jeune Non, on pour ça. connaît bien. Moi, je C'est sûr que tu connais pas Hulk Hogan. là. C'est ça, pourquoi? Tu Tu connais Hulk Hogan? Ben oui. Il était comment, Hulk Hogan? Il était connu. Il était comment, Hulk Hogan? Il était Comme ça, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'il y a deux facettes de sa carrière. Il était funny, là. Quand il était Hulk Hogan, c'est pas là qu'il était nice pour moi. C'est quand il est devenu Hollywood Hogan. Parce qu'il a mis sa barbe noire, sa moustache était blonde, sa barbe était noire. Pardon? Ouais. Il a barbe est coloré. noire, Non, en voulant dire que lui a coloré. Parce que normalement, il a des cheveux blonds. Regardez. Charlotte de Saline. Il t'a mis le bail? Ben oui, T'as oui, montré? je connais. Ah bon, toi? C'est lui, Ça, je c'est t'ai dit. Hulk Hogan, puis en bas, c'est Hollywood Hogan.
Hollywood Hogan, fait que là, moi, je commençais à prendre le nom aussi déjà, fait que le Hollywood est parti. Shout out à mon coach. Shout out à mon coach à Saint-Léonard, coach Jeff. Shout out Coach Jeff. Shout out Coach Jeff. Yeah. Guys, on a vraiment dans la misère. Yo. On a tellement bien commencé le podcast, on était tout le temps comme si... You know? Non, mais des fois, c'est comme ça, man. Des fois, c'est Hollywood comme ça. Effect. Le Hollywood Effect, for real. Non, je t'ai dit, quand je rentre dans une place, yo, le Hollywood Effect est real. Il est real. So, Hollywood, est-ce que tu peux nous raconter comment tu nous as trouvés là, sur le stage à KOB, là? Toi qui as bien enjoy ça, là. Comment on était? Yo, je t'ai dit, j'ai même pas... Elle me dit comment on était. J'ai même pas vu qu'est-ce qu'elle a fait. C'est que vous dansiez sur le stage? Ben oui, 3 fois, oui. Ouais. Est-ce que c'est vous qui étiez comme en rouge, là? Non. Ok, ben c'est ça, il y a eu d'autres groupes qui ont dansé. Oui, Ouais. non. Parce qu'il y a eu le groupe à shout-out à ma girl, Micha. Micha a dansé avec Seychelles, là. Ouais. Oui, shout out. Shout out, Oui, mais shout ça, out. c'est le groupe Ouais, de dans ce qu'on danseurs. parle, là. Ouais, c'est ça. Mais nous, on n'était pas là-dedans. C'était les deux petits... Non, j'ai pas vu. J'ai pas Le vu. titre. Background dancers. dancers, Ok, non, mais là, yo, pour de vrai, j'ai pas. Malheureusement pour vous, je n'ai pas regardé cette partie. Peut-être que j'étais très occupé pendant cette partie-là. À boire? Très occupé à faire Yo, quoi? yo, À boire? Il y avait de tout. Na Il boire. y avait de tout. Peut-être que j'étais en mode vision nocturne où ce que je regardais tout ce qui se passait. Parce qu'il y avait beaucoup de monde et Ouais, La vraiment vérité, beaucoup de monde dans les cabanas. il y avait beaucoup de Bouddha aussi. La vérité, man. Yo, yo, les femmes sont là, vous venez en two-piece, one piece. Yo, c'est comme Non, si... vraiment. Vous pensez que le monde va pas regarder? Je comprends pas. Non, vraiment, il y en a qui sont très à l'aise. Mais non, ben, oh. Bon, mon champ de vision est là, je passe dans mon champ de vision. C'est pas moi non qui cherche. Les bails sont devant moi. C'est vous. Ça, je comprends pas. Moi, ça c'est... Quand vous mettez des affaires, vous calculez pas qu'on va vous regarder? Je comprends pas. C'est ça, moi, ça, j'ai besoin que les femmes m'expliquent. Quand vous mettez des affaires sur vous, vous pensez qu'on va pas vous regarder? Non, ben c'est sûr. Non, mais il n'y a personne qui peut se dire... Ils vont... Voyons, là. Yo, Voyons, t'es là, toutes tes Non, courbes tu sont le sais. dehors. Tu Et le tu penses sais. que quelqu'un tu va le pas sais. regarder? Non, tu le sais, là. C'est cash, là. C'est ouais. là, Tu le sais. il y a 99% des chances que yo, on regarde puis on est comme, oh, yo, check le Bouddha. Check comment elle est en forme. C'est juste ça qu'on calcule, là. En plus, là, vous êtes dans un concept que c'est comme du carnaval, sauf vous êtes en train de secouer votre Bouddha. Ouais. Vous êtes en train de secouer votre Bouddha, vous pensez que personne va regarder. Yo. Mais non, c'est mais il y en pas a de- qui font vraiment exprès, là. Non. Genre, ils font exprès. Le monde qui font exprès, c'est quand ils vont venir te râler. Là, pendant que tu danses, il y a un gars qui te râle. Là, peut-être t'aimes pas ça te faire râler dans les bails. Ou bien il y a un gars qui va venir parler dans ton oreille bien vite. Là, t'aimes pas ça. Ça, c'est un autre bail. Non, ils vont faire genre, ils aiment pas ça. Non, là. en tout cas, moi, je suis un nègre lèche vitrine, moi. Je regarde seulement. J'ai pas besoin d'aller parler à personne. Donc, tu étais trop occupé pour Mais voir où ce que j'étais aussi, c'est qu'il y a tellement... Je suis à côté de la piscine en plus. OK. Beaucoup de distractions. Yo, vraiment beaucoup. Mais pourquoi il n'y a jamais personne dans cette piscine-là? Non, il y avait des gens, oui. Bon, il y a du monde qui rentre, mais... Personne. Yo, je sais pas si c'est trop salubre comme rentrer dans cette piscine-là. Quand le monde est sur de l'alcool. C'est vrai, c'est Il vrai. n'y a pas qu'il y a de monde qui vont pisser dedans. C'est vrai. On a Ouais, les gens paresseux d'aller aux toilettes, Ben, là, ils vont juste yo. rentrer dans la piscine, puis vite fait, là. cash, là. Ouais. Ben oui. La Mais à chaleur, quel tu moment- bois. C'est vrai. Mais est-ce que tu viens vraiment au beach club pour la piscine, though? Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est KOB à la fin de la journée. Non, mais il y en a quand même qui vont... Dans Avec la piscine. la chaleur, quand il fait vraiment... Comme toi, l'année avant... L'année dernière, c'était enragé. Ouais. Là, le monde, il y a pas de monde qui sont Ouais. baignés. Il faisait Mais cette vraiment année, chaud. c'était chill, là. Ouais, c'est posé. Parce C'est qu'aussi, posé. tu sais, il y a Mais y a beaucoup pas de gros soleil. L'affaire, c'est que Non. le monde avait déjà la mentalité quête, on dirait qu'il va pleuvoir. Fait que le monde Exact. était plus sûr, même s'il n'y a pas eu vraiment de pluie, mais tu sais, ça a mis du doute. Ouais, c'était pas nuageux le même aussi, vibe. Il y a eu ouais. un petit moment qu'il y avait un petit lapin. Ouais, il y a eu un petit Un lapis. petit bail. Mais l'année avant, Oh non, l'année passée, c'était canicule. ouais. C'était...
Pour le reste, si vous avez manqué le premier, vous avez manqué un bail. Autant d'Evanes. Vous avez manqué le premier, vous avez manqué un bail. Ouais. Quête. Non, Parce que même, en tout cas, le bail était nice, les shows étaient nice, même si je les ai pas toutes vues. Mais tu sais, l'ambiance était nice. Mais l'année passée, Tony Mix, l'effet Tony Mix amène un autre bail. Comme toi, comme l'effet Hollywood, il y a un bail. L'effet Tony Mix aussi, c'est un Est-ce autre que shit. tu dirais que Hollywood et Tony Mix comme Non, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même bail. Mais c'est même pas la même Parce que catégorie. l'affaire, c'est que si c'était moi qui étais en train de host pour lui en même temps, là, l'énergie allait être, oh, wow! Tu comprends? Mais là, bon, ça, c'est son bail. Mais il y a une grosse énergie aussi, là, le patin. Ouais. Là, tu comprends ça? On va pas se En mentir. tout cas, et Moon Bio, next year. Yeah, non, ils savent. En tout cas, les gars savent déjà, là. Les gars savent déjà. c'est quoi le courriel qui doit Non, c'est ça. C'est Les gars au savent. contact. Le seul problème qui arrive, c'est que yesterday's price is not today's price. C'est le seul problème. Faites vite avant que l'offre se termine. C'est ça le seul problème, là. Parce que après le show que j'ai fait pour, comment ça s'appelle, Duo de chefs, Shout out. Shout out to the shout chef. out. Ça, là, c'est... Yo, it was a blessing hosting that event. C'était vraiment nice. Shout out à RD People pour avoir supporté Duo de chefs et C'est être vrai. là en grand nombre. Au début, moi, tu me parles d'un bail dans un parc, je suis comme, le monde ne va pas se présenter. Mais yo, le monde s'est présenté for real. C'est C'était vrai. vraiment nice. So, yo, KOB, y'all Vous already savez know- quoi faire. You already know the vibe. They know know what to already. do. They know Ouais. what Hollywood is. They know. That's right. Mm-hmm. Je pense qu'on va hit avec le jeu parce que OK, on va, oui, on va. Ok, vous avez des jeux en plus? Ouais, un petit segment. Jus du cul. Jus de cul? Du cul. Jus? devant là, oui. Du jus du cul. Jus du cul. Oui. Il n'y a pas de cul malheureusement là-dedans parce que. on Ben, a des enlevé fois, la oui. partie. Oh, mais c'est moi qui viens. Vous avez pas remis les questions dedans? Vous avez pas remis les bails? Yeah, vous êtes, Chicken vous class faites pas, audio. vous faites pas bien vos devoirs. Chic and classy. Ah, yo, non. Hollywood est là, c'est chic et la brume. C'est shit. Non, yes. Ouais, pour le reste, vous pouvez switch quand Hollywood paraît, c'est the shit and la brume. The shit and la brume. Et tout, oui. Je pense que c'est ça le nom de l'épisode. Yo. Ok, c'est moi, Shit, la vraie feu. Oui. c'est moi qui dois piger ou bien? Oui. Ouais, tu peux commencer. Oui. You go next. I go- ok. Ouais, comme d'hab. À vous 3 choses qui te font péter un plomb. Ah, c'est tellement facile. Moi, dans la vie, je suis un gars, il n'y a pas beaucoup de choses qui me dérangent. Mais il y a des affaires. Les affaires qui me dérangent, c'est le monde qui niaise avec mon argent, le monde qui niaise avec ma famille et le monde qui prend pas le temps de réfléchir avant de parler. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Merci. Donne les 3 vraies raisons pour lesquelles Céline a épousé René. Cobb. Cobb. Moi, je vais dire 1 parce qu'elle l'aimait vraiment. 2 parce qu'ils sont des soulmates. Et 3... Ah. Et 3... Je peux pas t'aider avec ça, non? Oh oui, parce qu'ils avaient une passion commune pour la musique. C'est bon, ça. Bon, ça c'est le bail conte de fées là qu'elle a donné là. Mais en fait la C'est journée, vrai bail. les 3 bails c'est la même raison. Cobb. Yo, arrête là. Le panneau a vu une petite jeune qui a du potentiel. Le panneau voulait pas garder ça strictement business. Il a dit c'est moi qui vais gérer tout. Non seulement ton cob, y compris ton corps. Et puis c'est tout. Oui. C'est tout là. C'est vraiment ça là, ma J'aimerais vie. juste dire... Yo, moi, un talent comme ça. Yo, tu parles de le talent de Céline Dion, oui. Tu parles pas de n'importe quelle femme dans la rue, là. Tu parles de Céline Dion. C'est l'unique. Tu penses que tu vas donner une chance à quelqu'un d'avoir cette femme-là à part toi? Tu vas même pas la laisser aller nulle part. Non seulement il a dit qu'elle, si je suis seulement son manager, elle peut checker un partenaire qui va dire yo, vague sur ton manager. Je vais être ton partenaire et ton manager. Comme! Rest in peace, René. Ah, puis mon gars. Mais la vérité reste la vérité.
Je vais y aller. C'est 3 choses qui te sont insupportables. Mais c'est pas ta question, ça? Non, mais tout à l'heure, c'est 3 choses qui te font péter les plombs. C'est un peu la même Là, mais ouais, c'est un peu la même affaire. Ouais, non, J'ai je un sais. autre truc, ouais. J'en ai pas. Une chose qu'il n'y a pas d'alcool, je t'aurais fait boire de l'alcool à chaque skip. C'est 3 parties de ton corps que tu pourrais couper pour $1 million. Zoteille, douette, et puis on l'a zoteille. OK. OK. Orteil, 2 fois. Ouais. Et puis, Doigt. on doit être. Ouais. OK. 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 Bref. Ça dépend pour combien, là. Moi aussi, je Mais n'inspecte 1 million? mon argent. $1 million. 1 million? 1 million. Ouais, mais 1 million, t'enlèves un sou, t'es plus millionnaire, non? 3 zoteilles. 3 zoteilles. Dans la bio, c'est marqué, il manque 3 orteils. Yeah. C'est fou, là. Compte Tinder, 3 orteils manquants. Yo. Faut équilibrer. Je pense que je vais mettre Mais deux dehors. l'affaire, c'est que, yo, pour de vrai, en 2024, le monde est tellement vicieux dehors, t'aurais still trouvé quelqu'un. Ben oui. Cash. Ben oui, là. Je vais pas commencer à donner mes bails ici, là, parce qu'on va me calculer, mais yo. En tout cas. Next. C'est moi? C'est ça, oui. C'est moi encore? Bon. Oui. c'est Oui. ça. C'est 3 choses plus faciles à faire quand tu es sous. Hey, yo, tout est vraiment pareil comme moi je suis sous, là. Yo, 3 choses faciles. Plus facile, il n'y a rien de plus facile, c'est juste la même chose. Moi, quand je suis sous, je ne suis pas un vieux sous, là, moi. Je suis pas comme à gauche, à droite. Normalement, quand je suis sous, je vais dormir, là. En tout cas, il y a une fois, t'étais tellement pété, t'as appelé le travail. Oh, T'as dit toi? que t'allais pas rentrer. T'as vu comment je suis fort? Il a fait un thumbs up à la Pendant que police. j'étais méga sous, j'ai pu appeler le work et laisser le message que j'allais pas aller work. Fait que tu vois déjà que C'est vrai, la tu tolérance, vois déjà c'est que je suis un tolérance. solide. Ouais. Tu vois déjà que je suis un solide. C'est vrai. Puis il a fait un thumbs up à la police. Yo, normal. Qu'est-ce qui est facile? Je peux marcher encore. Marcher, c'est facile quand je suis sous parce que, comme j'ai dit, je peux me contrôler. Mm-hmm. Ouais, moyen aussi, c'est facile. J'ai besoin de... Ils sont pas, tu vois comment? Ils sont pas ready. Ils sont pas ready. Prochaine question. C'est 3 choses que tu fais quand tu es seul chez toi. Ah, yo, il faut que tu dis les vrais bails, oui? Le montage Faut que des tu dis, podcasts. non, tu vois, Le montage du podcast, Yo, that's a good Le one. podcast. yo, elle va donner des réponses à Écouter le six. podcast. Et... Travailler pour le podcast. Yo, même, Yo. m'occuper de mon enfant. même Mike, qui est derrière la caméra, derrière son ordi, sait que les réponses, c'est des vieilles réponses à donner. Oh, Yo. c'est la vérité. Yo. Des réponses Car c'est pas vrai. vérité. Quand elle est pour contre la caille, il y a... Yo, Eros, checkez là. Cash! Cash! Yo, c'est méga cash, là. Quoi? Méga cash. Yo! Alors, je réitère. Je fais le montage du podcast, j'écoute les podcasts et je m'occupe de mon Yo, fils. toi, elle allait dire oui, là. Yo, Non, je m'occupe de mon fils. Mon chien. Mon Donc, petit chien. on a dit que t'es tout seul, la caille. Ça veut dire que ton fils est pas là. Ben, son fils Mais est mon là, chien quand est toujours là. Ah, yo. Mon chien est toujours là. toujours là. Non. Non. Eros, yo. Tu penses qu'on a... Attends, pause. Tu me donnes quel âge? Oh, il y a un âge pour faire ça? Non. Ok. Non, juste comme Yo, ça. on sort du Yo, vous Yo, c'est avez, pas j'étais à la garderie vous dernièrement. avez maximum 25, là. Minimum combien? Ouais, minimum combien? Minimum 20. Est-ce qu'il y en a une qui a l'air plus vieille que l'autre? Ouais, elle a l'air plus vieille que toi. Ouais? Ouais. OK. J'ai 21. J'ai 18 ans. Yo, c'est sûr, tu mens. Non. C'est une 2006. Oui. Wow! J'ai 06. J'ai 06. Wow! Ben, tu penses c'est pourquoi elle a dit son père à ton âge? Ouais, ben c'est ça que je me disais. Ça faisait comme... C'est Ça faisait vrai. bizarre, là. Ouais. Ça faisait bizarre. Yo, OK, ben yo, shout out, 18 ans. Jamais j'aurais calculé faire un podcast à 18 ans, mon cher. J'étais trop dans la brume. 18 ans? Yo, je vais même pas commencer à parler qu'est-ce que je faisais à 18 ans. Tu faisais quoi à 18 ans? Hey! Yo, non seulement j'étais
J'étais sur mon 1 an d'être une star de football. Moi, j'étais comme un rockstar, là. J'étais un rockstar. OK. Et en tout cas, on va garder. Ici, je calcule, c'est PG. PG-13. Non, c'est méga PG, là. PG en bas de 13. En bas de 13. Ils sont pas ready. Non. C'est pas comme le podcast, le LCDA, Rated R. Fait que là, tu vas pas nous inviter? Oh non. Il y a du vague sur Oh non. On va préparer l'émission juste pour vous. On va amener des petites chicken class. On va amener des petites collations. Pour la boîte à lunch, Des petits, exactement. Est-ce que tu vas préparer des jus? Aéros, ils font des boîtes à lunch. Les petits jus Oasis avec la petite paille? Les six-pack. Les six-pack normales. OK. Les petits sandwichs au jambon? Normal. C'est pareil en 4. En plus, comment elle s'appelle? L'assistante de mon manager, je sais qu'elle fait à manger en plus. Elle peut faire ça pour vous, oui. Pluggy. Merci Normal. d'avance. Merci. Merci d'avance. J'espère que c'est vrai, par Il exemple. va avoir des pâtés cola. Il va même pas avoir Pâté d'alcool. cola. Pâté cola seulement. It's giving belle vibe. It's giving belle vibe for real. Belle vibe, pâté cola, c'est ça que j'ai dit, oui. Yo, je suis saisi. 21 et 18. Shout out à vous, man. Merci. Shout out, man. Yo, j'étais Shout out à nous. 18 à 21, j'étais tellement dans la brume. Oh mon Dieu. T'étais pas focus comme nous, là. J'étais focus en étant un joueur de football. C'est ça mon OK, shit. ouais, mais... Ouais. Yo, en tout cas, mes coachs le savent déjà. De toute façon, ils savaient déjà. Les soirées avant le match, je sortais dans des clubs. Yo, j'étais dans la brume, là. Yo, Comment t'es arrivé au game ready comme ça? ready. Jamais manqué une game. Alcool, non. Je suis allé dans des méga... dans le temps que Concordia faisait des pyjama parties à Montréal. Vous avez pas connu ces temps-là? Ils faisaient des pyjama parties. C'était incroyable. Je me rappelle, le lendemain, c'était ma finale de football pour le championnat. Je suis style allé, j'allais dire, je manque pas ce pyjama party là, et c'était le premier. Et je suis bien content de ne pas l'avoir manqué. Wow. Shout out à tous les femmes qui étaient là. Vous devez donner des shout out aux femmes, mon cher. Shout Oui, out. shout out. Shout out aux femmes. T'es là. Non, vous devez dire shout out aux tout cuites. Non. Shout out. Ah, vous n'êtes pas correct. Vous n'êtes pas correct. Comment on n'est pas correct? Eh ben, tout le monde doit prendre des shout out. Mais c'est ça, Mais shout out. shout out aux merveilleuses femmes qui étaient présentes. Ouais. Shout out aux tout cuites. Je dois prendre une autre carte, là? Oui, on va faire un dernier tour. Ouais. OK. Cite 3 choses répugnantes que tu as déjà mangées. Je vais pas vous faire faim. La première fois que j'ai mangé de la En plus, je sais que ça dit. la première fois que j'ai mangé de la pieuvre, j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est quoi pas la ça que j'allais dire, là, mais C'est quoi la texture? la texture, ben, c'est comme... Je vais pas vous faire ça. c'est comme... Ben, t'as déjà mangé les... comment ça s'appelle? Les calmars Ouais. frits, là. Mais dis-toi, le fait que c'est frit, le calmar, tu peux mieux le manger. Quand ils le font juste griller, je sens déjà que c'est chewy fou. Ouais. Fait que la pieuvre, c'est presque la même affaire, mais en plus, il y a une petite affaire gluant des fois. Mais... OK. Il y a ça. La première fois, j'ai mangé du serpent aussi. Quoi? C'est mangeable? Ben oui. Quoi? Ben oui, du serpent. La première fois, j'ai mangé du serpent. Est-ce qu'on parle du même serpent? Ouais, un serpent. Comme si le bail... Ouais, un snake. Ouais, ça se mange. La première fois, Pourquoi tu mangerais ça? mais c'est où j'étais? Je pense Il y a des gens en mode survie. que j'étais à Miami. Il y a des restaurants qui font des bails comme ça, là. Ils font des grillades et tout. Puis, la première fois que je l'ai mangé, c'est juste, je pense qu'il n'était pas bien assaisonné. OK. Parce que je l'ai remangé après, quand il était bien assaisonné. C'est comme du poulet, là. OK. Ça a la même texture que du poulet. Ben ouais, ben c'est juste que ça dépend comment la personne le fait. OK. Fait que si tu le laisses bien frire, bien frire, on dirait que c'est mieux quand c'est bien frit. Mais quand c'est normal, raw, comme tout ce qui est raw, là. Quand c'est trop raw, c'est pas...
Mais il y a des affaires qui sont goût, mais ça, c'est pas goût. Puis t'habitais où, toi, à Miami? Dans quel J'habitais coin? à North Miami, ça s'appelle North Miami. Il y a beaucoup de H, hein? Non? Ben, en Floride, il y a beaucoup de H tout partout. Ok. J'habitais à comme 30 minutes de Little Haiti, vraiment. 30 minutes? OK. 30 minutes de Little Haiti. Il y a combien de temps de l'aéroport international, mettons? C'est pas long. Parce qu'il y en a deux. Il y a celui de Miami, puis il y a celui de Fort Miami. Lauderdale. Miami? Mais je suis entre les deux. OK. Je suis entre les deux, fait que... OK. 30 minutes, c'est pas long. OK. Non, Miami est plus loin, d'eau. Miami est plus loin que celui de Fort Lauderdale. OK. T'es déjà allé au South Beach? Yo. Tu peux pas être à Miami et pas aller à South Beach. Puis c'était comment? Yo, Kev. Tu vois, là, aujourd'hui, le monde va... Tu sais, qu'est-ce que ça s'appelle le Memorial Day Weekend? En mois de mai, que tout le monde va. Ouais. Mais moi, j'allais quand c'était vraiment frais. Comme maintenant, c'est devenu une affaire de touristes. Moi, quand j'habitais là-bas, oh my God. Tu parles du KOB où les Bouddhas étaient dehors. Oh my God. Ça, mes amis. Tiens, je vais pas trop parler de ces bails-là parce que c'est là que j'ai perdu ma virginité en plus. So, je peux vous dire beaucoup de choses. So, on va laisser ça comme ça. C'était South Beach dans le temps. J'espère vraiment que mes parents vont pas écouter cet épisode-là. Oh! Yo, si tes parents écoutent. The way... Yo, s'ils écoutent, Oui. il faut que tu leur dises avant. Faut pas qu'ils prennent la surprise. Trigger warning. Il faut que tu leur dises que le partenaire qui est venu, c'est un gars extrêmement dans la brume. Il n'y a pas de filtre. Comprends? Puis en plus, papy, il a presque la même âge que toi. Non, ça, c'est plate. Comprends? Mais toi, tu sors d'Haïti, c'est pas la même bail. Moi, c'est Québec. Dis les 3 premières choses qui te passent par la tête. Aile de poulet, Milo et... Yo, Milo, c'est qui? C'est ton chien, j'espère. Oui. OK. Fait que t'as dit Milo, aile de poulet. Je vais remettre aile de poulet. OK, t'es une femme zèle-poule comme ça? Vraiment. OK, t'es vraiment une femme zèle-poule. Non, quoi. next level. Ah, OK. Next Ok. level. À ma fête, c'est ce que je demande. Non, et je niaise même pas. Chaque année, mes parents me disent, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Des ailes de poulet. Donc, On va y aller avec les 2 dernières questions. d'accord. Donc, Hollywood. Est-ce que tu peux nous donner un fait surprenant à ton sujet ou une anecdote surprenante sur toi? Exclusivité de chez Quelqu'un Ouais. Podcast. Je peux même pas parler des bails. Je peux pas parler de bruit comme ça ici, là. Oui, tu peux. Ben oui, sens-toi à l'aise, là. Lag les bails. Une anecdote Ou un fait. ou un fait. Dis quelque chose de vraiment spicy. Vraiment spicy. Bon, Spicy, mais pas bonne. comme si. Crunchy, mais comme si. Pas trop. Comme si. Ouais. Comme Yo, sans te mentir, si tu parles de spicy, j'aime 100 fois plus embrasser et manger que passer à l'acte de pénétrer et tout. Alors, à quoi on peut s'attendre de... Yo, elle m'a demandé un bail spicy. Voilà ton bail spicy. Crunchy! Yo, ben yo. Pas trop spicy. Oh! Est-ce que t'allais encore le verre? Yo, c'est la vérité, man. Alors, à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois, prochaines semaines de Hollywood, de $1 Million Voice, a.k.a. Henrik? Ou de LCDA. C'est le contraire, c'est Henrik et Hollywood Ouais, dans le voice. Mais en tout cas, bon, vous savez déjà que le podcast, on était en vacances, on vient de revenir, malgré qu'il y a des épisodes qui sortaient pendant qu'on était en vacances, mais là, on vient de revenir au studio. So, qu'est-ce qui arrive? Il y a des live shows qui arrivent, des gros live shows, des épisodes avec des invités. Vous savez déjà, nous, on a des invités de toutes sortes. So, on va avoir des invités encore plus flyés, comme on dit en québécois, flyés. De chez Quelqu'un Tu comprends? Podcast. Ouais, nous autres. Nous, tu vois, l'affaire avec nous, c'est que on aime voir le monde qui en a come up parce qu'on a passé par là.
On sait qu'est-ce que le travail qui se fait derrière, que parler sur un micro, c'est pas juste ça un podcast. Le monde qui pense que c'est ça, vous avez vraiment pas raison. Tell Donc, them. il y a plein de choses qui vont derrière ça. So, on sait le travail qui se fait derrière parce qu'on l'a fait aussi. So, tout le monde qui peut venir au podcast. La seule affaire, si tu es au podcast, faut que ton énergie soit à 100. Oh oui. That's right. Pas inquiété, oh. Ton, Pas Ok. de peu. Ton énergie doit être à 100 parce que nous, notre énergie est toujours c'est dans le plafond? Dans le plafond. Là, c'est Fait de la que- brique, hein, par contre. Fait que attention, là. Ben, c'est ça. Fait que les live shows, des invités toujours flyés qui viennent. Pour Hollywood, vous savez déjà, je MC dans des événements tout partout. So, je vais recommencer à en faire plus. Je vais pas trop parler sur les autres affaires que je travaille dessus, va qu'on sait pas. Projet secret. Fait qu'on on garde ça en bas parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de haters qui peuvent prendre les paroles des gens. So, on va garder ça in the bank pour l'instant, mais vous savez déjà, LCDA, on est là pour gagner encore plus de awards. On va sûrement gagner d'autres. Fait qu'on continue à travailler. Puis yo, shout out à tous les podcasteurs au Québec, man. Continuez votre work. Shout out. Arrêtez pas de work. Gotta keep working. Gotta keep grinding. Puis c'est ça, man. C'est vraiment ça qui se passe. Shout out. Yo. Be ready. Be ready. Pour vous. En tout cas, Non, mais pour les projets à venir, je veux dire, genre, stay, genre... Ben, non, stay- non, we stay- always ready. Non, mais eux autres. Ok, genre, ah oui, We ok. tuned. Je sais pas sûr parce qu'elle m'a regardé quand elle a dit le bail. Be ready. Je sais pas ready. J'étais pas ready. Justement, j'étais pas ready pour son bail. Mais ouais, yo, be ready everybody. You already know the vibe. Ça. Hollywood, the $1 Million Voice. The best host in Canada. Normal. Sans panique. Mr. Intro. Mr. Palicax. You already know. That's right. Yes. Alors, merci énormément d'être venu sur le Yo, plateau. merci à vous de m'avoir, man. Merci de m'avoir invité et puis m'avoir très bien accueilli. Mike. Shout out à Mike. Shout out Dessalines. Shout out des Salines. On aurait aimé ça avoir les deux autres. Ouais, c'est pas mais grave. bon. Ah, Alors, shout-out à vous quand les même. Les gars Ouais. sont à Ziz. Correct. Shout out bon. à vous C'est pareil. correct. Il y aura peut-être une prochaine fois. Ben oui. Peut-être ils vont venir sans moi aussi. Non. Non, mais on sait jamais, man. Yo, avoir un titan dans votre podcast de chic and classy. Yeah! Ah. Toi, il fallait juste que je le mette dans la programmation. Exactement. C'est tout. Est-ce que tu peux nous faire une outro maintenant? Que... The chic and classy. This show was a heavy duty. Hey. We did the work. Now it's over. Hollywood is out. I look so good. You know I'm coming back in the hood near you. Shout out to the girls from the Chicks and Classy. The chic and classy. Yeah! Mais ça, il y a tout des sauf la partie. Yo, juste le redire, mais... La programmation n'est pas toute mise à jour encore. Oh my On va l'avoir, guys. On va À l'avoir. m'amener. Ah, man. Oui, c'est ça. Alors, merci, guys, à vous d'avoir visionné ou écouté l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo, as always. Et d'ailleurs, on doit remercier les gens qui nous follow déjà. Hein? Donc, merci à vous de nous suivre semaine après semaine, de nous follow sur toutes les plateformes. C'est vraiment apprécié. Alors, sur ce... OK. C'était de chic. On va juste faire un cheers à toi. Ouais. OK. Yo, je vais pas toucher à votre bail avant que vous cassez le bail. Alors, sur ce, C'était de chic. un classique podcast. And that's a wrap! Let's go. Mike overtime. The Chic and Classy Podcast. The Chic and Classy Podcast.